Bienvenue à notre vidéo Départ santé à la maison. Il y a tant d'avantages à jouer dehors pour les enfants, comme apprendre à interagir avec le monde naturel et à le comprendre. Le fait d'être à l'extérieur favorise le développement des compétences en matière de résolution de problèmes, d'observation et de leadership. Jouer à l'extérieur offre également davantage de possibilités de jeu libre et de créativité, car il est généralement plus acceptable de jouer bruyamment et dans le désordre à l'extérieur qu'à l'intérieur. Jouer en plein air peut même présenter certains avantages d'ordre physique, comme augmenter le taux de vitamine D provenant du soleil et de réduire la myopie chez les enfants. Jouer à l'extérieur peut même réduire l'anxiété et améliorer l'humeur, la concentration et l'attention. Les enfants qui jouent souvent à l'extérieur ont généralement un système immunitaire plus fort. Le simple fait d'être à l'extérieur augmente nos chances d'être plus actifs, ce qui a des effets positifs sur la santé de tout le corps. Saviez-vous que jouer dehors est également utile pour développer l'évaluation des risques chez les enfants? Les enfants sont plus susceptibles de se livrer à des jeux risqués ou aventureux lorsqu'ils sont à l'extérieur. Il est tout à fait normal que les enfants veuillent se livrer à ce type de jeu. Grimper sur des arbres tombés, des souches et d'autres structures est une façon pour les enfants de tester leurs habiletés à grimper, à se tenir en équilibre et à bien atterrir lorsqu'ils redescendent. Une autre activité risquée à laquelle ils se livrent souvent consiste à jouer avec des bâtons. Les enfants vont tout naturellement jouer avec des bâtons à un moment ou à un autre de leur vie. Jouer avec des bâtons favorise la créativité car il peut s'agir de tout ce que l'enfant imagine. Une baguette magique, un outil utilisé pour creuser, une canne à pêche, un bâton de marche ou une épée. C'est aussi une façon d'apprendre la perception spatiale de son propre corps et de celui des autres autour de soi. La perception spatiale est une bonne chose à acquérir quand on est jeune et une compétence dont on a besoin pour le reste de sa vie pour naviguer dans le monde. Jouer au combat à l'épée permet d'acquérir des compétences utiles, car il faut apprendre avec quelle force et où frapper et être capable d'esquiver les coups, mais en évitant de blesser l'autre. Un peu comme jouer à la lutte ou au combat. Un aspect important de ces jeux est de ne pas blesser l'autre tout en étant physiquement en contact avec lui. Les adultes ne doivent intervenir que s'il existe un risque réel de blessure grave. Sinon, encouragez l'enfant à essayer de résoudre le problème lui-même ou avec d'autres enfants et soyez suffisamment proche, mais pas trop, pour l'aider s'il a besoin d'aide immédiatement. Des règles à respecter peuvent être nécessaires, de sorte que les risques sont minimes, comme une égratignure par une branche, un genou écorché ou une bosse sur la tête. Il est également très important de parler aux enfants des situations où ils ont reçu des bosses et des éraflures mineures, en particulier lorsque vous avez dû les aider à éviter des blessures graves. Grâce à ces conversations, les enfants apprennent ce qu'il faut faire et, plus important encore, ce qu'il ne faut pas faire la prochaine fois dans une situation semblable. Pour plus d'informations sur l'évaluation des risques pendant le jeu, vous pouvez consulter le webinaire gratuit de Départ santé « Réflexions sur les risques lors des activités de plein air ». Consultez nos autres vidéos. Vous y trouverez des recettes, des activités physiques amusantes et des conseils sur la façon d'instaurer un climat agréable autour de la table et de faire acquérir à vos enfants des habiletés motrices.